Nous dit bonjour ou bonsoir à chaque ami famille, dépendant de l'heure que nous pourrons regarder vidéo ça. C'est toujours un plaisir pour que nous rencontrions avec vous sur Chanel qu'on aime en pile. Dans l'idée pour que nous capoter pour connaissance plus sur ça qui gagne ouais à communication. Ou même qui pas quoi abonner à Chanel là, allez faire ça qu'on y a une façon pour pas perdre rien dans la vidéo que nous allons poster sur Chanel là. On vite suivre ces indications ça pendant que nous-mêmes nous retourner. De retour, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle séquence portant sur les types de communication. Donc, généralement, il existait trois types de communication. Généralement, il existait trois types de communication. Si nous avons énuméré pour vous, premièrement, il y a une communication interpersonnelle. Deuxièmement, il y a une communication de groupe. Et troisièmement, il y a une communication de masse. Donc, c'est pas que le pas gagner l'autre type de communication, mais généralement, il gagne trois types de communication. Maintenant, nous allons parler de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle met en relation deux individus. Ça veut dire qui ça? Dit communication interpersonnelle, là, il mettait en relation deux individus. C'est-à-dire, il y a deux mondes qui ont pour parler. Nous parler de communication interpersonnelle. Pour nous, par exemple, s'il gagne un phénomène et qui a traversé soit le monde ou un pays, donc, deux mondes qui ont toujours mis pour parler pour que yo imaginer pour qu'on ait qui ça qui a traversé le monde. Maintenant, deux mondes qui ont parlé, c'est eux-mêmes qui constituent communication. C'est ça qui constitue communication interpersonnelle si nous ta permettre moi. Donc, dans le coup que dans la séquence que nous avons avant, nous avons parlé de premier sens que communication a gagné. En fait, il y a un bagage que nous avons cherché dans le premier sens, qui c'est l'idée de partage. Maintenant, dans la communication interpersonnelle, et nous joignons deux mondes qui ont en ligne de compte, c'est dire les poils gagner un échange. Yo chaque a gagné idée par yo. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qui ça? Communication interpersonnelle, là, donc on joignit directement dans le premier sens de la communication qui était venue au XIIe siècle, si nous permettez moi. Donc là, nous voulons parler de communication interpersonnelle. Là, pour dire encore, communication interpersonnelle, donc c'est lorsque les gagnants et deux individus qui en pour parler, soit et deux mondes qui en pour parler. L'un dit des individus, donc bon me dit des deux mondes plutôt. Il y a deux mondes qui en pour parler, soit yon a fait idée passer avec l'autre. Et l'autre là également, il y a idée pas l'a fait passer. Vous comprenez? Donc, leur ça, nous allons parler de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle met en relation deux individus. Deuxièmement, nous allons parler de communication de masse. La communication de masse les mettait en relation plusieurs individus. La communication de masse les mettait en relation plusieurs individus. Et si nous prenons un exemple pour que nous expliquions la communication de masse, dans la communication de masse, il est toujours difficile pour que les gens qui jouent le rôle émetteur, là, en fait, l'émetteur, lui recevoir des questions. Il n'est pas impossible, mais il est toujours difficile. Je vais vous dans qui sens que il n'est pas impossible. Si nous par exemple on salle de classe qui a un professeur là-dedans le cap travail, il y a un groupe petit monde devant.
quelque part, si exposé que professeur l'en fait à ti moun yo pas arrivé comprendre ni, donc on va toujours jouer une question qui qu'a posé. Vous comprenez? Donc là, on pas généraliser pour me dire que et c'est pas la pure communication. Pas une communication là. Oui, il y a une communication. Vous comprenez? Donc, communication de groupe là, c'est le par exemple, si je prends par exemple, il y a un professeur qui a enseigné dans la salle de classe. Les groupe petit monde devant la la communiquer un message, soit la fait passer une leçon. Vous comprenez? Donc, professeur là, en tant qu'émetteur, petit monde yo qu'a recevoir là, qu'a toujours un rôle émetteur également. Vous comprenez? L'heure ça au poil ouais professionnel va jouer rôle récepteur pendant que le va recevoir tout le monde ça poser question. Donc là nous pas généraliser pour nous dire que ça a une forme information parce que tout le monde qui devant professionnel pas poser une question back oui il est capable. Donc ça c'est la communication de groupe. La communication de groupe met en relation plusieurs individus. Mais par conséquent, il y a un monde qui veut rôle émetteur. Mounza, c'est lui qui par devant ce groupe et puis le groupe l'attendait. Ça arrive que dans le groupe, il y a des gens qui posent des questions. Vous comprenez? Mais c'est pas tant que la communication interpersonnelle. Il a gagné échange. Vous comprenez? Il n'a pas gagné autant d'échanges et tant que communication interpersonnelle, à savoir la communication de groupe. Et pas oublier que nous te dit, généralement, il y a trois types de communication. Troisième type de communication, c'est la communication de masse. La communication de masse, c'est un ensemble de techniques qui permettent à un acteur adresser avec un public qui est très très nombreux. Alors parlant de acteurs ici, nous parlons ça au plus devant et nous parlons une série de mots qui pas prononcés même gens mais qui signifient même bagaille. Parce que plus devant nous parlons gagner pour nous et faire surface avec eux. Nous parlons gagner pour nous pour nous connaître plus bagaille de eux. Que me dit acteur, que me dit émetteur, donc c'est quasiment la même chose. D'accord? La communication de masse, donc, nous dit que c'est un ensemble de techniques qui permettent nous parler avec un public qui est très très nombreux. C'est là que nous parlons de la communication de masse. J'en dis là, communication de masse, c'est une série de techniques que nous utilisons en façon pour que nous soyons capables d'adresser, pour que nous parlions avec un public qui est très nombreux. Ça veut dire, côté qui a un rassemblement de un pile monde. Si nous avons par exemple les principaux moyens de communication de masse, les principaux moyens de communication de masse, principaux moyens de communication masse comme qu'a utiliser. Bon, si m'ta dit plutôt principaux canal m'ta utiliser pour que moi communiquer avec un public qui nombreux. Imaginez aussi un public nombreux, la fois est difficile pour qu'on présente devant pour parler avec tout. Donc, parmi les moyens que nous avons utilisés pour que nous parlions avec un public qui est nombreux, donc nous joignons la télévision. Télévision, c'est un moyen que nous avons utilisé pour que nous parlions avec un public qui est très très nombreux. Et la radio, par exemple, on prend un animateur, un présentateur, par exemple, qui est venu dans la radio ou dans la télévision, un animateur qui joue par exemple dans la radio, vous comprenez? Donc la parler avec un public qui est très nombreux. Donc c'est moyen ça lui obligé utiliser pour que les capable de servir tout un public captant soit captant d'elle. La presse par exemple, la presse, le cinéma,
l'Internet. Donc, c'est l'ensemble de moyens ça que nous avons utilisés, n'est-ce pas, pour que nous parler avec un public qui est très, très nombreux. C'est là que nous parlons de communication de masse. Un résumé nous dit, nous souligner pour vous généralement trois types de communication. Nous parlons de communication interpersonnelle qui est liée avec premier sens que communication a gagné, que nous avons parlé de l'idée du partage. Communication interpersonnelle, là, li mette en relation deux moun qui parlé, deux individus, soit sur un bagay qui passé quelque part, yo a fait dépasser sous lui. Donc, leur ça, nous allons parler de communication interpersonnelle. Dans la communication interpersonnelle, là, j'en te dis là, c'est le premier sens communication qui manifesté. Ou pas joindre deux moun sa yo, yon a joué rôle émetteur, l'autre là c'est récepteur. Ça joue rôle récepteur, là pour jouer rôle émetteur et l'autre là pour jouer rôle récepteur. Leur ça pour avoir feedback tous deux et puis pour nous parler de communication interpersonnelle. Deuxièmement, nous avons parlé de communication de groupe. Communication de groupe là-dedans, il y a toujours une question, il y a toujours une interaction. Vous comprenez? Mais ce n'est pas toujours facile. Là-dedans, communication de groupe là, nous prenons par exemple un professeur qui a annoncé avec Timouni le prochain devoir que vous gagnez. Exemple, le professeur a annoncé avec Timouni le prochain devoir que vous avez gagné. Donc, Timouni a attendu des devoirs là, et puis on va le faire le pote vini. Dans le ça, nous parlons de communication de groupe. Le professeur a adressé lui avec un groupe de personnes. Enfin, nous avons parlé de communication de masse. Nous dit communication de masse, c'est un ensemble de techniques que un acteur utilisé pour que les capable d'adresser avec un public qui est très nombreux. Vous comprenez? Mais il y a une série de moyens ou de canaux que les acteurs utilisés pour que soient capables de servir le public ça qui est nombreux. Parmi lesquels nous avons parlé de télévision, radio, et la presse, et le cinéma, l'internet, etc. Donc c'est l'ensemble de ces moyens que les acteurs là ou émetteurs là ont utilisé pour que l'idée servie ensemble de communautés ou ensemble de publics qui très nombreux captent ou cap suivent li. Et gon grand bagay que nous te dit encore nous table nous mettez accent sur lui dans séquence précédente, dans séquence que nous te fait avant, côté que nous te fait une petite crasse historicité de la communication. Nous te dit qu'il y a deux sens, si on te vient au 12e siècle, l'autre là au 16e siècle. Donc au 12e siècle, la communication qui était plus utilisée, c'était l'idée du partage. C'est la communication interpersonnelle. C'est ça qui était plus utilisé. Donc à l'avenir, tu viens au 16e siècle un deuxième type de communication qui c'est la transmission, la diffusion. Là-dedans, tu viens radio, télévision. Donc nous pas finir par ouais, ça fait référence avec communication de masse. C'était un plaisir, mesdames et messieurs, pour que nous dépotions pour ces trois types de communication. Espérant que ça pourra servir à quelque chose et lorsque vous faites quelque part, vous pouvez l'utiliser de cette même façon pour que vous soyez capable de mettre l'autre monde en ambiance et il va sortir également à quelque chose. Merci, nous après rencontrer.